Amis téléspectateurs, amis internautes, bonsoir. Et bonsoir Jacqueline Bélizier qui est ensemble avec moi. Bonsoir Valérie Saint-Louis, c'est un plaisir pour nous là dans un moment très historique, Valérie. Moment historique, moment important. Donc journalistes ont fait déplacement de Washington DC et de New York, nous là, dans Miami, dans l'État Floride, dans le sud Floride, là, côté que derrière nous là, Jacqueline, c'est le tribunal. C'est dans le tribunal dans le sud Floride, ça, dans downtown Miami, côté que procès assassinat Jovenel Moïse a déroulé en dedans là. N'a pas rappelé tout le monde qui branché, qui peut regarder différentes émissions, différentes séquences d'émissions que nous allons présenter au Jacqueline, que nous allons essayer le plus que possible de détails de ce qui a passé en dedans. À la minute près, à la seconde près, s'il le faut, parce que nous avons certainement des moments d'intermission, côté que nous avons fini pour nous rapporter qui ça a dit en dedans. Mais quand même, on se le dit tout à l'heure à la Jacqueline, c'est un moment historique, un pile gros témoignage à fait. On commence par dire qui ça a fait, qui ça qui fait, je dis là, en dedans du tribunal, dans le contexte procès ça. Oui, il faut dire, Valérie, c'est un moment historique parce que son président, il y a un pays que il a assassiné et il y a pile monde qui impliqué là-dedans et réunion faite dans plusieurs pays. C'est ça qui fait c'est un crime transnational. Et aujourd'hui, il y a deux personnes que il a interrogé dans le cadre de procès ça, soit assassinat du président Jovenel Moïse. C'est Rudolf Jarre qui a joué un gros rôle et puis tout, tu gagné tout. Et Mario Antonio Palacios qui lui-même a fait vivre moment spécial ça à côté que il a expliqué qui gens que tué le président. Donc c'est pas un bagaille en l'air mais c'est des monde, des acteurs qui viennent eux-mêmes, il a présenté le jury et il y a une salle qui est capable de environ 200 personnes comme ça, un jury, les membres du jury, les jurés. Et puis, il y a plusieurs avocats, et puis, il y a des journalistes, tout le monde, quelques journalistes haïtiens qui présentent, et nous-mêmes, tant qu'on dit New York et Washington, et puis Delaware, nous déplacer pour nous capables de faire vivre un moment ça qui est un moment émouvant, Valérie. Émouvant et historique. On commence par une idée qui j'ai ambiance là-dedans, on fait une description de l'ambiance. On parler de deux témoins qui passaient à la barre, je dis là, et bien, on nous dit que le jugement dans la troisième semaine, ou jugement d'après juge Becerra, qui même dit que l'accordé à jugement ça à peu près 2 mois. De nous dans la troisième semaine. Et c'est là que nous-mêmes nous débarquons. Et bien, nous débarquons comme journalistes pour venir regarder, pour venir tourner les yeux avec les oreilles. Description ça là, son salle évidemment, Jean Sodia là, qui pas trop plein à craquer, mais quand même, journalistes sont bons. Et nous regardons sur le bord gauche, nous avons entré dans la salle là, et bien, accusés. 4 accusés, parmi eux, moi-même, je reconnaître, et bien, James Solage, qui chita, avocat, il était une batterie d'avocats qui campé devant. Et puis, sur le bord droit là, c'est certainement avocat gouvernement. Et puis, certainement, dans mi-temps, salle là, chita sur son trône, c'est juge lui-même qui lui-même a mené question. Et puis, même jury, au nombre de 12, qui ont même à suivre exactement qui j'ai ça. Vous dit Rudolf Jarre ou de James Solage? Non, alors, notez ouais, James Solage sur le côté gauche. Ah oui. Okay. Nous, pour qu'on a venu, on a fait description ensemble avec Mounio, puis on a essayé qui j'en nous capables de yeux avec les oreilles. C'est ça. Alors, jugeant les sous-tournés, et puis un petit peu plus bas, chita un peu plus bas que jugeant, c'est justement témoin qui journée aujourd'hui a dit, c'est témoin ça qui star witness en anglais qui t'a commencé et nous capables de dire débat dans le tribunal. Donc c'est Rudolf Jarre. Rudolf Jarre, moi qui bon enfin très serein, très posé, habillé cagoulé, et dit cagoulé, je m'excuse, du moins habillé et vêtu en gris. On nous ajouté tout que il était enchaîné. Menottes et puis enchaîné. Et pas oublier tout son monde qui est condamné à perpétuité. C'est ça. C'est ça. Condamné à vie. Donc, l'Ichita, il a témoignage. Donc, c'est ça, décor. Là. Nous mettons décor là, comme on me dit toujours, Jacqueline, le décor est bien planté. Et qu'on y en a qui ça qui dit en dedans. À droite, là, tout est gagné. Les membres du jury. Les membres du jury qui étaient là. C'est ça. On a parlé de 12 membres du jury qui étaient là, même sous bord droite. Là. Donc, c'est un petit peu l'ambiance. Maintenant, qui ça qui dit, c'est ça qui est important pour nous, mais qu'on ça qui dit. Jacqueline, en pile gros causé par les jodias là. On commence par le commencement, témoignage, Rudolf Jarre, il faut préciser qu'il déjà a témoigné pendant la semaine qui sont passées là. Il est censé finir témoignage pour jodia. Oui, monsieur a continué lui-même dans le témoignage qu'il a commencé déjà. Oui. Et monsieur a parlé de plusieurs rencontres qui étaient faites. Mais nous, le nom de Badiou est très présent dans toute bagaille. Parce qu'on dit que monsieur c'est un homme de terrain, c'est un monde qui a fait toute coordination pour que il a tué le président. Il y a un pile cause qui dit, monsieur a parlé de comme si son mission CIA, sa mission CIA avait dit. Et mission CIA, est-ce qu'il a tué le président là-dedans? Mais tout porte à quoi, monsieur dit que, et dans la première réunion, il a dit que, eh bien, il va tuer le président. Mais monsieur pas fin trop d'accord avec ça, et il ne va jamais parler de ça à monsieur, jusqu'à jour que il va tuer le président. On a parlé de 6 juillet, De la veille. Oui.
et tu as parlé de 6 juillet, et monsieur a parlé tout de ZAM, parce que monsieur joué un gros rôle dans ZAM. Et Valérie Yontba qui était mouvant, surtout dans le témoignage par la sauce là, c'est là que vous montrez ZAM. Ouais. Comme tu vois ZAM qui t'a tué le président. Physiquement, pour ton ZAM, on manche longue. D'ailleurs, si ton AR-15, on manche longue, on ZAM de pointe, ZAM de guerre qui a été poté devant Palacios, pour dire, est-ce qu'on connaît ZAM ça? Même toujours été dans Rudolf Jarre, et dans même décor, ça qu'on a essayé décrit pour vous, décor là intéressant, puisque Rudolf Jarre gagnait un monde qui a traduit pour lui, et c'est 2 Haïtiennes qui vraiment bien représenté, il a traduit en créole, ça que Rudolf Jarre lui-même a parlé justement en créole. On commence pour nous dire que Rudolf Jarre dit, il semble dans le témoignage, que il n'est pas au courant que c'est assassiné, d'après l'assassiné et Jovenel Moïse président. À part de Rudolf Jarre, il y a un nom Badjo qui citait en pile dans notre tribunal là, et aussi James Solage. Oui. Pendant que James Solage est dans la salle là, Mansou Tewel vers la gauche, l'on a entré. Et bien James Solage, c'est lui-même, d'après ça, moi, comprendre, Mansou comprendre même gens tout, qui t'a peut-être l'homme de main qui vraiment, pas dire exécuté, mais qui t'a exécuté plan. Pas dit c'est l'exécuté président exactement, non? C'est ça à essayer de chercher là. Dans le témoignage Rudolf Jarre, on continue toujours. Rudolf Jarre qui lui-même dit que c'est la caille maman qui réunit dans la veille, puis on fait complot pour y aller touiller le président. Donc, je pense que tout ça, il y a pile de détails, il y a pile d'informations qui tombent. Là, nous avons un moment de break, on nous dit, de 15 minutes, nous ne pas prêter trop, mais quand même, nous devons venir en gros, qui ça nous tendait. On passe qu'on y a sous Palacios, qui vient lui-même tout, enchaîner, menotter les mains, et puis 2 pieds enchaînés, il marche entrer, avec tenue, un jumpsuit gris sous lui. Palacios Chita lui-même, il parlait en espagnol. Et c'est toujours 2 Haïtiennes qui ont traduit pour lui. Palacios, qui ça lui dit exactement, Jacques? Bon, d'abord, on a dit Palacios, c'est un ancien militaire colombien. Monsieur était venu travailler pour CTU. Et monsieur était fait partie, tout monsieur a expliqué ça que les Delta Team, parce que Delta Team, c'est lui qui a tué le président. Et monsieur parlait de gens qui entrent, et on est venu avec photo pour montrer les gens qui tuent le président, les entrés. Qui leur ont entré et on parlait tout, que nous pas parlé de $80,000 que Rudolf Jarre qui te parlait de $80,000 que au Badjo t'a bail US GPN pour même pour pas opposer avec opération. C'est pour ça que le te bail $80,000. Donc ça veut dire que grand pile l'autre monde qui est impliqué dans le crime à travers ça Rudolf Jarre. On nous retourner dans Mario Palacios. Monsieur lui-même l'expliquait que il était venu en Haïti. Il était venu un job sécurité. Ça. Son job sécurité, monsieur t'a fait, et monsieur racontait tout avant que tuer le président, il était un match football. Oui, il a gagné match football ensemble. Carrément, président. Monsieur pas détail ça. Et je m'excuse. Carrément, Rudolf Jarre, je m'excuse. Carrément, Rudolf Jarre, il a rencontré, match football à jouer, et c'est là qu'il a planifié puis il a tué Jovenel Moïse. Une précision, puisque pas oublier que nous avons fait bien vite parce qu'il faut nous retourner dans le tribunal là pour vous. On va qui passer dans la tête, moi, que me songer qu'à discuter en dedans, tellement complot à son complot qui gagne pile monde la donne. Eh bien, dans le palais qu'il a parlé là, le président Jovenel Moïse, il a essayé de tuer depuis quelque temps. Il y a plusieurs tentatives qui ont essayé de faire pour essayer de tuer le président Jovenel Moïse. Mais tout gagné, je sous songer ça, Jacqueline, dans le témoignage et Rudolf Jarre, je vais chercher dans notre moyen. Voilà, je vais il parlait de docteur Lalanne. Oui, docteur Lalanne qui t'a supposé, c'est lui-même qui t'a supposé empoisonner le président Jovenel Moïse. Ça, c'est un gros détail, je pense que c'est important. Rudolf Jarre dit, il témoigne que tellement il a essayé de tuer le président, il a fait plusieurs attentats déjà, il a essayé, en voyant aller le tuer physiquement, et bien il a dit, bon, on a empoisonné, monsieur. Et aussi, c'était non, docteur Lalanne qui lui-même est responsable, et bien fait tentative ça, qui pas marché, puisqu'il a allé même physiquement, quand le président joue ça, il a tué. Retourner sur Palacios, malheureusement, nous pas prêté trop long pendant ce moment ça, parce qu'il faut nous retourner en dedans, parce que pour grand pile cause pour parler Jacqueline, c'est quand même Palacios qui sont hommes de main qui parlent là, donc on a le temps de ça pour dire. Pour nous finir rapidement, en résumé, qui ça Palacios dit que je pense que nous retenons qui est important pour le monde qui a regardé. Monsieur, premièrement, entré en Haïti avec une vingtaine de Colombiens qui ont même anciens militaires et autres. Et puis, monsieur a joué un rôle de sécurité pour ça, non? C'est ça. Et puis, après ça, monsieur dans réunion, et puis il y a une rotation qui a fait tout dans la question de sécurité. Donc, monsieur lui-même, il a fait partie de l'équipe là, pour que monsieur parlait de 3 personnes qui entraient dans la chambre président. Et je ne sais pas si vous et il y a un qui continue qui est le Pipé. Pipé, c'est ça. Oui. Là, Jacqueline a décrit pour nous. Yepes. Et Pinera qui est un Pipé. Et bien, même, c'est eux qui entrent dans la chambre président et il y a des âmes
c'est arme de pointe, c'est pas petit. Parce que l'autre Galil qui ont petit genre grand monde, mais zam que bah monsieur ça c'est zam qui pas dans jouet. C'était AR-15 aussi, justement, manche longue AR-15. Oui, et puis monsieur est entré dans le carré président, il dit que rôle là c'était tuer président et rentrer dans le carré président, tuer président et puis finir ça. Fait travail, il parlait de fait job là, il vient exécuter job là. Ce qui est important c'est qu'en dedans aujourd'hui nous pas attendait que c'était arrêter président encore, c'est carrément tuer président. Ça veut dire que mission a changé, et bien James Solage changé mission à la dernière minute. Il dit bon, qu'on y a là et il note encore note et je pense que Mossa phrase ça répété dans pile, you entré, you sorti. C'est-à-dire entrer, tuer président et puis sortir. Donc c'était mot d'ordre tuer président. Je pense que n'a pas fini rapidement. Eh bien, avocat gouvernement a essayé, ouais, par contre, remarquer ça, a essayé de mettre pression sur témoin. Puis ouais, qui est-ce qui a dit, qui est-ce qui, eh bien, qui tire président, qui est-ce qui a fait pull the trigger en anglais, donc qui tire président, qui campait, qui tire président face à face. Il semblerait, ça m'a dit sous réserve, d'après entendement PAM, eh bien, que c'est Rudolf Job, que c'est Palacios, si jusqu'à présent a continué à parler, il semblerait qu'il a essayé de mettre cause là, ou du moins accuser carrément James Solage carrément. Mansou, ou je senti même bagarre. Oui, mais n'a pas regardé tout, et James Solage avec Badio, c'est eux qui étaient leader. Par exemple, il y a une réunion qui pour faire, c'est Badio, Joseph Félix Badio, avec James Solage, c'est eux qui l'a. Mais il monde que nous pas citer, non, Valério, c'est Colonel Mike. Colonel Mike, oui, Colonel Mike, c'est lui qui en commande. Mais il semble que d'après ça que nous songeons, que nous notons tout, il y a deux équipes. Il y a une équipe colombienne, il y a une équipe haïtienne qui est en Haïti. Et Palacios, avant de prendre un break là, il dit, eh bien, à la dernière minute, il voit les Colombiens à tuer le président. Mais il répétait que c'était moun qui travaille pour même compagnie City qui est haïtien en Haïti, c'est eux qui étaient pour faire job là, à tuer, exécuter le président. Mais ils ont changé, ils ont dit c'est Colombien qui voulait dire 5 moun ça Delta Team ça qui ont même été en train de a essayé de répéter non yo. C'était quand même des noms quand même. Yepes. Gen Pinera que au baïti non Piné. C'est ça. Et puis Pipe. Et puis Gen Nicer. Et puis Palacios entré Palacios dit c'est lui qui entré en dernier en dedans chambre président. Bon. Il faut dire que ça gen zam, c'est arme de pointe, c'est bail moderne. C'est pas Tigal, l'île bail jouet. Non, il pas bail jouet. Et c'est AR-15 encore à répéter ces armes ça que décrit que gagné que tu gagné dans mais on les a entré en dedans président. Mes amis, il y a pile de détails, n'allez vite parce que justement faut nous retourner en dedans tribunal là. N'a propose rester branché sous plateforme yo parce que pas oublier une équipe qui sorti Delaware, Washington DC, New York pour nous là dans la cour Miami pour nous rapporter ba ça qui passé dedans là, c'est procès assassinat président Jovenel Moïse et je pense que le procès après aller très bien. Juge à la dernière minute dit que alors juge lui-même il dit que il semble qu'il est capable de boucler dans cadre tant que lui accordé pour jugement parce que grand pile dossier qui a parlé donc je pense que nous allons retourner sur ça pour. Oui, il a commencé début mois de mars, que côté que tu as de Martine Moïse, parce que tu as parlé de témoins, c'était Martine Moïse, Petitli, et après ça, tu as des médecins, et HFBI tout. Donc, on a continué, et nous-mêmes nous sous place, et c'est un plaisir pour nous servir. D'accord, sous place, depuis Miami, Valérie Saint-Louis et Jacqueline Bélizer.